Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de plan de trading et de débriefing de ce qui s'est passé la semaine dernière et de ce que l'on va anticiper sur les différents actifs que l'on voit ensemble. Tout ça sous le prisme, bien entendu, de la théorie des vagues d'Elliott. Alors j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine, un bon week-end, que vous avez pu en profiter. Et tout simplement que, vous avez également aussi pu, profiter, tout simplement de l'action des prix sur le, Dow Jones que l'on va analyser, maintenant ensemble. Donc on est toujours sur le cash, ici on est en, weekly. Donc vous voyez que, par rapport au plan qui était, envisagé d'aller rechercher donc, la zone des, 35 100 à 35 300, pour, commencer à essayer d'observer un retournement possible pour la fin de la vague D de ce fameux triangle que maintenant on travaille depuis, plusieurs semaines ensemble. Et bien, ceci a été, fait, vendredi. Donc vous voyez ici le chandelier hebdomadaire, donc on a eu un début de semaine qui était, plutôt baissier et puis derrière, de mémoire, on a tout rattrapé. Alors je dis de mémoire, pourquoi? Parce que ça fait, 2-3 semaines que je suis plutôt à fond, boulot et que je n'ai pas vraiment l'occasion, de, trader. Donc j'attends mes zones, si je suis devant, eh bien, je regarde mes setups d'intervention. Si j'ai l'occasion d'en prendre un, je le prends, sinon, eh bien tout simplement, je, patiente. Donc le plus important pour moi, c'est de voir ici sur le Dow Jones cette fameuse vague E, se, confirmer. Et donc, là, j'essaierai de prendre le temps et de mettre toute mon attention, voire même, d'essayer de prendre, des trades, même si c'est un peu en retard, c'est-à-dire que la 1re confirmation potentielle, du retournement de tendance pour une reprise haussière ici est passée. Et bien, malgré tout, je prendrai, des trades, si on voit la structure de prix, heu, que j'attends se réaliser. Alors, si on va maintenant ici sur le, journalier, donc vous voyez que par rapport au point bas de la vague C, on a fait une hausse, on a, travaillé une structure correctrice ici, baissière et puis là, on travaille quelque chose à nouveau de, hem, haussier. Alors maintenant, on doit attendre confirmation, hein, ici du retournement de cette fameuse vague D. Donc on a une autre zone, juste au-dessus qui pourrait faire office de, résistance qui est celle des 35 000, on va dire 400 à, 35 520. Donc pour l'instant, si je regarde ce qui se passe sur le CFD, on est déjà redescendu à 35 180. Donc on est où ici? On est, quelque part là-bas, hein. Donc, vous voyez, on corrige pour l'instant, ce matin. Donc bon, ici il est, 12 h. On a corrigé un peu ce matin, donc on retrace ici 50 de ce chandelier-là. Donc on a un gap, ouvert ici en support. Donc on va voir ce qui se produit. Ce qui se produit ici, à l'open et aujourd'hui au niveau, des, États-Unis. Alors si on, va sur l'horaire, hein, donc vous voyez, hein, on travaille bien, quelque chose qui pour l'instant reste dans, un, canal. Hop, voilà, hein, pour l'instant vous voyez qu'on est très clairement ici dans, ce canal correctif haussier, là, donc on a pratiquement, atteint, chopé la zone haute. On a quelque chose de fortement impulsif, donc rien n'empêche d'aller travailler une structure correctrice, d'aller faire un dernier plus haut, de faire une extension et puis ensuite de, repartir à, la baisse pour aller rechercher une zone d'intervention pour la vague E. Alors attention tout de même, si on vient à franchir ici la, zone rouge et donc les anciens, plus hauts historiques autour des 36 625, et bien tout simplement ça invalide, le positionnement de cette vague B ici. Et donc bon, bah, le triangle, sous sa forme actuelle ne sera plus, valide. Donc ici, surveillez bien éventuellement, Twitter ou, le compte Telegram. Donc, en fonction de l'évolution, je publierai éventuellement, une mise à jour de ce décompte, si. Donc pour rappel, hein, bon, je ne vais pas tous les refaire, mais, dans la vidéo de la semaine dernière, vous aviez les différents, scénarios possibles
sur cette structure correctrice. Donc je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière si, vous voulez avoir un peu plus d'informations, là-dessus. Alors comme zone d'intervention, d'achat pour la vague E, si celle-ci, devait, se produire, donc bon, bah, il faudra un peu de temps, hein. Vous voyez, la vague D, le temps qu'elle a mis à se, construire. Donc, vous avez, quasi, 2 semaines, donc, du 20, même plus, heu, au 15, donc, bon, bah, quasi un mois, pour la formation de cette vague D. Donc bon, bah, la vague E, elle arrivera pas forcément tout de suite. Donc si j'ai l'occasion de prendre un short encore sur, une de ces zones avec un beau setup, je pense que je le prendrai et le stop loss sera relativement court puisqu'il sera situé ici au-dessus. Donc pas énormément de points, de perte. Par contre, pour un beau potentiel. Pourquoi? Parce que, on va essayer d'aller rechercher pour, la zone de la vague E plutôt, la zone qui oscille entre les, 38,2 et les 61,8 de retracement de cette vague D. Donc pour l'instant, je la termine ici. Si elle va faire un plus haut, bien entendu, on adapte, ces retracements, Fibonacci en conséquence. Donc voilà, toujours tenter, de prendre des ventes, sur la zone actuelle et sur la zone juste ici au-dessus. Pour moi, pas sur cette zone-là. C'est attendre de voir si on la transperce ou pas, parce que si on la transperce d'un tick, pour moi ça change, donc comme je vous expliquais, le, scénario et des achats, plutôt donc, ici dans la zone des, 38,2 à 61,8 de retracement et bien entendu un contact avec, l'oblique qui n'est plus dessiné ici, mais que je vais redessiner là. Un contact avec l'oblique basse, ici du, triangle. Alors concernant le CAC 40, donc ici on est sur un graphe CFD en 4 heures. Eh bien, bon, bah, vous voyez, hein, pour l'instant ici sur les CFD, on a fait un plus haut là et on repart fortement à la baisse. Donc c'est quelque chose de relativement pentu, aussi pentu que la hausse qu'il y a eu fin de semaine dernière. Donc là, bah, pour l'instant, ça constitue ici le dernier point haut. Et donc, vous avez ici une hausse, une correction, une hausse. Donc, vous avez potentiellement également ici le sommet de la vague D sur le CFD qui a été réalisé. Donc, tout dépassement de ce niveau-là. Et vous voyez, hein, le magnifique pullback sur l'oblique, tant que j'y suis. Hop. Sur l'oblique ici qui reprenait ce point bas là, on l'a cassé, on travaille une fois, on le recasse, on vient clairement faire le pullback dessus et puis après derrière, on retravaille quelque chose de, baissier. Donc si ici on avait effectivement la vague 1, la vague 2, ici la vague 3, là on travaille petit a, petit b, petit c, petit d et puis de nouveau, petit e pour le triangle, et on attend une zone intéressante, plus basse ici pour, travailler un achat. Donc la vague E d'un triangle, tant que j'y suis, vous pouvez la voir en zigzag, donc une baisse, une correction, une baisse ou également un triangle. Donc ça peut faire une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse. Donc de nouveau 5 temps, donc A, B, C, D, E. Et puis hop, on casse à la hausse pour repartir dans le sens de la tendance principale haussière. Malgré tout, bon, bah, il faudra être, à nouveau prudent, hein, puisque si on a effectivement ce type de triangle, en expansion, donc avec, une vague ici qui était, plus haute, que, le sommet de la vague 3. Eh bien, dès qu'on dépasse ce niveau-ci, on est susceptible d'avoir terminé la fameuse vague 5. Donc, il faut y faire attention. Maintenant, généralement, on va plus souvent rechercher une amplitude similaire à la vague 1. Donc, bon, bah, si ici on devait aller chercher une amplitude similaire, donc on a 1150 points à aller rechercher si la vague E retrace dans une zone qui est sensiblement comme ceci. Voilà, donc c'est le haut de ce canal haussier que l'on pourrait aller rechercher ici autour des 7600. Voilà pour le CAC. Alors, notre cher ami l'euro USD en journalier, ici, qu'est-ce qu'il nous donne? Eh bien, tout simplement, vous aviez ce canal baissier-ci dont j'attendais éventuellement une résolution avec une cassure par le haut, donc ce qu'il y a eu ici. Donc là, on est dans la phase correctrice. Vous avez un setup de divergence
haussier qui a été, pour moi, validé. Maintenant, eh bien, tout simplement, il faut regarder un peu la petite correction par rapport à cette impulsion-là, essayer d'aller rechercher des achats sur une zone intermédiaire avec un stop ici en dessous pour pouvoir repartir, dans le sens de la reprise haussière par rapport au, scénario ici donc de fin de vague 5. Alors qu'est-ce que l'on observe pour l'instant sur le 4 heures? Eh bien, c'est que l'on a eu ici une structure impulsive et puis derrière on, corrige. Alors le seul petit élément qui me chiffonne un peu, c'est que en fait ici, vous voyez, vous avez 3 temps. Enfin, c'est plutôt clairement 3 temps. Hem, donc ce qui veut dire que les 5 temps qui sont là constitueraient ici une structure correctrice de type flat par rapport à ça. C'est la seule chose qui m'embête un peu. Maintenant, si on descend sur des unités de temps inférieures encore, bon, ça peut, le forex, c'est toujours un peu plus délicat. Pourquoi? Parce que vous avez toujours plus de mèches, ce genre de choses. C'est moins, moins évident. Alors désolé si j'ai eu un appel. Donc sur l'horaire au niveau de l'euro USD, donc on peut, effectivement voir que ici on a une baisse, une hausse, une baisse, une hausse et puis hops, une dernière baisse. Bon, ça peut être comment? Si on prend les amplitudes ici, heu, hop. Voilà, vous avez, ce qu'on appelle une diagonale en expansion en fait, hein. Vous avez ici la première qui est la plus courte, la deuxième qui est l'intermédiaire et la troisième qui est la plus longue et vous avez, ici, ce qu'on appelle donc, une diagonale, ouverte. Heu, pardon, donc ici. J'aime pas trop ce genre de configuration parce elle laisse place un peu, au doute. Perso, j'aime pas, je préfère quand les options sont claires. Maintenant, bah, ici on a, ah excusez-moi, un appel. Donc voilà, bon désolé. Donc par rapport à cet élément-ci, donc il y a le point bas potentiel, qui est, là. Donc si, ceci, bon, c'est une impulsion en 5 temps. Ici pour l'instant, on est dans, une structure de type correctif. Donc à partir du moment où on viendra, breaker, pour moi, ceci, ça me fera une première opportunité d'entrée dedans. Donc après le stop loss est ici, donc vous managez votre potentiel, pardon, votre risque, par rapport, à, ceci. Donc moi, je fonctionne comment? Bah, dans ces cas-là, hops, je mets une alerte, je mets, croisement à la hausse, clôture barre courante, hop, achat possible, voilà. Donc je l'avais déjà mis ici, vous voyez? Et puis, compte tenu de la structure, j'ai préféré attendre l'impulsion et la correction avec la validation de la cassure de la correction. Théoriquement, vous pourriez même mettre le stop ici, en dessous. Pourquoi? Parce que si ceci est une impulsion en 5 temps, ceci est un retracement de type A, B, C ou W, X, Y, bref 3 temps correctifs, il n'est pas censé, revenir ici en dessous. Par sécurité, moi je le mets dans un premier temps ici. Pourquoi? Parce qu'il peut développer une structure corrective pardon, un peu plus, complexe et du coup, vous amenez une cassure ici, un travail comme ça, revenir tester, un retracement un peu plus profond avant de repartir. Donc là, bon, bah, ici ça se fera peut-être, quasi, en live. Donc on a combien ici? 1,15, 70, donc c'est plus ou moins 30 points. 30 points, je suis à 77, donc ici, je vais peut-être réduire juste un peu non pardon, c'est vrai, j'avais dit que je voulais, prendre avec le stop loss en bas. Donc on est à 15,20, 1,15,90, donc on a 80. Hop, 80, 206 €, ça va, c'est, mon voilà, c'est fait. Je l'ai fait de manière un peu anticipée. Pourquoi? Parce qu'on va le casser ici, hein. Il reste 5 secondes.
Donc voilà une prise de position en direct sur l'euro USD, avec vous. Finalement, ces petits coups de fil, eh bien, vous auront permis, d'assister à une de mes prises de position. Alors notre cher ami, le bitcoin en journalier, donc avec cette belle nouvelle, des ETF, en Amérique, eh bien, il continue, sa poursuite haussière. Il va s'attaquer ici à ses plus hauts historiques des 64 900. Donc, bah, pour moi, il y a de fortes chances qu'on soit effectivement bien dans, cette configuration, ci pour le moment. Donc maintenant, bah, pour moi, au niveau du, bitcoin, heu, au niveau des choses à faire, c'est de patienter, tout simplement parce que si ici vous avez, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et la vague 5, c'est d'attendre la correction, de cette, vague 5. Si c'est une, vague 5 bien entendu, puisque je vous rappelle qu'on pouvait éventuellement faire vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2 et là on partait pour la sous-vague 3. Donc vous pouvez attendre des corrections un peu plus courtes et entrer en position à l'achat pour poursuivre, le run haussier potentiel de cette vague 5, marron. Mais en tout cas, personnellement, des ventes, je ne m'y attaquerai pas, dans l'immédiat. Même si on arrive sur zone, je préfère voir la vente, pardon, l'actif baisser et voir la correction prendre forme et de rechercher des achats donc sur les zones support en fonction de la structure de prix qui aura été mise en place. Alors pour continuer dans les cryptos, ici vous avez, Solana. Donc Solana, sommet ici, donc vous avez 3 temps pour une vague A, 3 temps une vague B, 3 temps une vague C. Ici, est-ce qu'on travaille, une vague D? Est-ce qu'on la termine? Est-ce qu'on l'a terminée, pardon? Hem, Est-ce qu'on attend petit retracement comme ceci et puis on repart, à la hausse pour la vague 4? Donc, en tout cas moi je scrute, la résolution ici de, ce, triangle. E-Gold, est-ce que c'est celui-là? Bon, ah si, oui, c'était celui-là. Donc, là, bon, bah, il nous fait, plus ou moins, quelque chose de similaire. La seule chose, c'est que, celle-ci n'est plus valable. Donc là, je vous parlais du biseau, correctif. Donc là, bon, bah, il nous fait une baisse, une hausse en 3 temps, un temps baissier. Est-ce que lui va prolonger? C'est-à-dire pouvoir faire quelque chose comme ceci pour faire donc vague A, vague B, vague C et donc ensuite prolonger un peu son triangle avant de repartir. Donc lui, il est un peu moins avancé dans sa structure de prix, donc bon, bah, il va nous demander d'être patient et d'attendre tout simplement la résolution de sa structure de prix. Alors, au niveau de l'or, chandelier hebdomadaire, un beau marteau inversé, donc une belle bougie d'hésitation, ça fera que, la 4e. Donc ça fait, 1 mois complet d'hésitation ici après, cette petite baisse. Donc est-ce que l'on va, retracer pour aller rechercher ici des niveaux plus bas avant de rebondir? C'est tout à fait, possible, maintenant. Donc, voilà, ici vous avez eu en journalier, cette belle structure ici, gros chandelier haussier, doji, gros chandelier baissier. On n'a pas encore fracturé ici à la baisse les, 1758, donc on va attendre cette fracture. Maintenant ici au niveau journalier, on devrait, beh, tout simplement, attendre en journalier une cassure de cette oblique pour aller rechercher dans un premier temps ici les 1721, voire un léger plus bas, heu, ici. Hop, donc si on repart à la hausse par contre, sans avoir fracturé à la baisse, je commence à voir la voie qui s'enraye. À la baisse, donc les fameux 1750, on a la possibilité ici de faire une vague 1, une vague 2, une sous-vague 1, une sous-vague 2 et puis repartir fortement à la hausse. En tous les cas, si on vient à franchir cette zone, ci, ce sera, et bien tout simplement un, très, très bon
signe d'une poursuite, de la hausse. Bon, bah, ce qu'on cherche, c'est plutôt d'essayer d'entrer en position sur une zone basse pour aller rechercher cette zone-là en TP1 et une zone plus haute en TP2. Donc pour l'instant sur le gold, personnellement, je suis, en, attente. Alors, on m'avait demandé de regarder aussi un peu, l'évolution du, pétrole. Donc là, on est en journalier sur le pétrole. Donc voilà, j'avais, ici, mon décompte principal. Donc vous aviez ici une vague 1, une correction en zigzag, c'est pour ça le ZZ, de vague 2. Vous aviez eu ici la, structure de la vague 3 principale en rouge, 1, 2, 3, 4, 5. Puis vous aviez eu ici un, WXY de vague 4 et puis là, pour l'instant, on travaille donc une vague 5. Ce que j'ai noté, c'est que vous aviez ici le porte-voix, ascendant, donc on approche pour l'instant de la borne haute, de ce porte-voix ascendant. Vous avez également, l'oblique supérieur, de ce canal haussier noir, qui se trouve ici autour des 8009. Et puis, bah, vous avez une zone théorique, heu, étudiée avec les extensions Fibonacci qui se trouve autour des, 9750 à, 10 150. Donc voilà, bon, j'avais 3 zones d'observation. On va même pouvoir faire ça comme ça, on établit en même temps, l'oblique, de support. Donc voilà pour, le, WTI. Donc, bon, ben, voilà, attendez-vous à ce que les prix au niveau de la pompe, continuent à augmenter, les, prochaines semaines. Désolé. Ensuite, Navia, bah, Navia, toujours pareil, pas très excitante, cette, petite action-là. Après bon, il faudra voir si on la maintient dans le portefeuille, enfin dans le portefeuille, dans l'analyse, à chaque fois ou si j'en parle, uniquement quand il y a quelque chose d'intéressant, qui va se passer. Parce que là, pour l'instant, rien de plus à dire par rapport à la semaine dernière. La seule chose, c'est que bon, bah, il y a un risque d'aller rechercher la borne basse ici du biseau et de constituer ici tout simplement une structure en, 5 temps dont on travaille ici pour l'instant la vague 4 et on demande, encore un plus bas et donc une fracture, à la baisse ici des 1,65 avec un setup de divergence ici pour pouvoir, repartir à l'assaut de cette oblique haute, ici de biseau, le casser et aller rechercher, les objectifs, beaucoup plus, intéressants à la hausse. OK. Alors, bienvenue sur le gaz naturel. Aussi, on m'a demandé le gaz naturel. Donc ça, ça fait longtemps que je suis pas venu sur le gaz naturel. La dernière fois, bah, voilà, j'avais, ici, déterminé, biseau 5 temps, diagonale de terminaison, une première vague 1, j'attendais, eh bien, tout simplement le retracement des 61,8. Vous voyez comme il a été, testé ici. En plus, ici, vous aviez le support. Hop, donc je vais juste enlever ceci. C'était quand ça? C'était, novembre 2020. Waouh! Ouais, ça fait effectivement un bail que je suis pas revenu dessus. Mais vous voyez, bon, bah, ça, c'est l'état dans lequel je l'avais laissé et l'objectif, c'était de rechercher un achat, sur les 61,8, vague 2. Donc maintenant, on peut très clairement le mettre ici. Vague 2, s'il te plaît. Hop. Voilà. Et bon, ça, on peut l'enlever. Vous avez vu qu'il a été recherché pile poil les 61,8. Donc ici, vous avez sous vague 1, sous vague 2 et puis là, vous êtes parti, sous vague 3. Hop, là, on va travailler ici une correction, heu, très certainement, bah, entre les derniers niveaux, les plus hauts historiques ici, cette zone-là. Vous allez travailler ici, des sous vague 4, mais a priori, Hem, voilà, ce sont des recherches d'achat, sur cet actif, sur des zones clés. Alors attention, ici, bon, on dessine ce qu'on appelle une épaule, tête, épaule, avec, une épaule droite légèrement, déformée. On n'a toujours pas cassé la zone de coup ici, mais bon, voilà, vous avez une accélération ici, donc sous vague 1, sous vague 2, peut-être la sous vague 3, la sous vague 4, la sous vague
5 sous forme de diagonale de terminaison ici. Hop, où est-ce qu'il est mon 1, 2, 3, 4, 5? Voilà, donc vous avez la possibilité de faire 1, 2, 3, 4 et 5 ici avec le biseau. Et donc là, vous avez euh, le 3 qui peut être ici. Et donc on peut aller chercher retracement, retracement, retracement. Retracement Fibo depuis le point bas de la 2, point haut de la. Et cette zone-là, la zone des 38,2 ici, au niveau des 4880, 4780, ici est une zone intéressante si on y retourne pour pouvoir prendre position. Et aller rechercher au minimum cette zone-là, la zone des 6000, dans le cas où on a une vague 4 qui se poursuit sous forme de triangle ou sous forme d'une structure un peu plus complexe, et voire viser celui-ci, donc les 6500 et plus haut pour la vague 5. Donc voilà, ceci clôture normalement, je pense ne rien avoir oublié. Si jamais j'ai oublié un actif que l'on suit, surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas, tout simplement pour soutenir la chaîne, de mettre vos pouces en l'air. Si vous mettez des petits pouces rouges, un petit commentaire constructif, ça aide toujours. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications, comme ça vous serez averti pour toute prochaine vidéo qui sortira et qui pourra sans doute vous intéresser et vous faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading et on se revoit en courant de semaine si vous me suivez sur les réseaux ou à la semaine prochaine. Sur ce, ciao!